Bonjour Pierre, oui, une très belle aventure, une course comme on rêve de faire, hein, très nature, très montagne, avec beaucoup d'autonomie entre les ravitaux, un paysage magnifique dans Beldon, une super organisation, des bénévoles extraordinaires, un ultra trail comme on ne trouve pas beaucoup à part sur la 6666, mais sinon que du bonheur et une course vraiment, il faut venir vraiment bien préparé. Antoine, je t'ai vu descendre le col du Moretan là. Oui. Je sais pas, mais tu as dû exploser le temps de la descente là. Tu fais comment pour courir à cette vitesse sur les cailloux là? Ah ben, j'ai un peu l'habitude des cailloux, à la maison c'est un peu ça, donc je me suis retrouvé dans un contexte que j'aime bien. Et puis bon, c'est motivant, moi j'aime bien la pente, le caillou, le décor était chouette. Et je me suis laissé un peu aller. Bon, c'est pas toujours très raisonnable, mais bon, tant qu'on maîtrise à peu près, c'est bon. Moi je me suis fait plaisir et c'était une partie de la course qui était particulièrement intéressante. Autant dans la montée que dans la descente d'ailleurs, c'était costaud. Et toi, je t'ai beaucoup vu sur le parcours, Christophe. Je t'ai vu pas mal de fois à des ravitaillements et je dois dire que j'ai apprécié ton comportement. Tu avais toujours le sourire. Tu forces pas? Tu as de l'énergie pour répondre aux gens? Toujours le sourire sur les ravitaux. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là, ils sont ici pour nous aider, pour nous encourager. Ils sont comme nous, hein, ils font une nuit blanche aussi, il faut savoir. Et avant tout, sans tous ces bénévoles, ah ben, on n'aurait pas autant de plaisir à courir et ces magnifiques ultras n'existeraient pas non plus. Voilà, et je pense que c'est un peu la monnaie de leur pièce, de leur rendre le sourire parce qu'ils sont là volontaires. Et moi, voilà, je suis là pour me faire plaisir aussi. C'est sûr qu'il y a de la performance au bout, mais il faut bien profiter du paysage, de tous ces gens qui nous accueillent, extraordinaires. Et voilà quoi. J'ai eu l'opportunité de voir des chamois et des bouquetins. Voilà, bah, quand je vois ça, même si je suis en compétition, bah, je m'arrête. J'essaie d'en profiter et de profiter un peu de leur monde, de ces animaux sauvages, parce que je me sens un peu aussi un trahilleur sauvage au milieu de ces natures. Et voilà quoi, j'ai un dossard sur le dos, mais avant tout, c'est de me faire plaisir et de profiter de tout ce qui est mis en place et de ce magnifique paysage de Beldon. Ah bah plus dur, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'équivalent quand même, faut être honnête. C'est un massif qui est compliqué, c'est vraiment technique. Et puis il n'y a pas de répit, ça monte, on a fini de monter, ça descend immédiatement et ça remonte tout de suite. Donc ouais, elle est vraiment dure. Faut pas le cacher, je pense qu'il faut pas le cacher parce que sinon bah, les coureurs ils vont se casser le nez dessus. Hein. Donc il faut pas le cacher et puis c'est un concept. Moi je suis aussi pour ce genre de concept parce que la Simu 166 que j'organise c'est un peu ça aussi, hein. C'est du costaud, le massif est costaud, bah on va pas tourner autour. Faut être dedans. Plus belle, en fait pour voir les choses les plus belles, bah, il faut que ça soit en haut des cols, en haut des sommets, alors ça peut être que plus dur. Et pour mériter ces beaux paysages, bah, il faut monter et descendre. Voilà, et autant garder ce parcours qui est vraiment magnifique, vraiment typé montagne. Et voilà, comme disait Antoine, il ne faut pas cacher que c'est très dur, que c'est un peu Pierreland. Et voilà quoi. Il faut se faire plaisir, il faut être préparé, et voilà.